La fraîche morning. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. La fraîche morning. C'est reparti sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, ce vendredi avec Mosley dans la rubrique urbaine. Mosley, tu reviens sur les élections? Nous revenons sur les élections, comme je le disais tout à l'heure, histoire pour nous de revenir un tout petit peu sur les forces politiques en présence qui devront désormais gérer localement nos circonscriptions politiques, notamment en ce qui concerne les élections locales. Et tout le monde sait que elle s'est passée, elle était à tour unique, elle s'est passée le 6 octobre dernier. Et à l'issue de la proclamation par le CGE des résultats, on se rend bien compte qu'il y a une configuration qui se présente désormais. On a le PDG qui a confirmé son hégémonie nationale. Quand on regarde un tout petit peu les résultats, on voit bien que le PDG est pratiquement majoritaire un peu partout dans toutes les provinces. Si on prend la province qui réunit le plus grand nombre d'électeurs en ce qui concerne le Gabon, nous avons l'Estuaire et on a la capitale Libreville qui regroupe le plus grand nombre d'électeurs dans notre pays. On voit bien que le PDG s'en sort réellement avec un avantage certain sur les autres partis. On voit par exemple dans le premier arrondissement, ils ont obtenu 15 conseillers face à RHM qui n'avait 0, Union nationale 10. Donc il y avait Union nationale et le PDG. Donc à ce moment-là, le premier arrondissement sera tenu par le Parti démocratique gabonais. Vous avez au deuxième arrondissement, le PDG a 13 conseillers, l'Union nationale a 6, RHM a également 6, sauf alliance entre les deux, même s'il y a alliance entre les deux, avec le score qu'ils ont eu, qui leur donne droit à 12 conseillers, le PDG est majoritaire avec un conseiller de plus, donc nécessairement, étant donné qu'il s'agit de la majorité, le PDG pourra diriger le deuxième arrondissement. Vous avez au troisième arrondissement le PDG qui s'en sort avec 22 conseillers municipaux, alors que le CLR s'en sort avec 3, c'est son allié au niveau du troisième arrondissement. C'était prévu parce que c'est quand même le fief du CLR. On a le quatrième arrondissement également où le PDG pourra faire une co-gestion avec le CLR parce que le PDG se retrouve avec 9 conseillers, bien que majoritaires, mais ils peuvent toujours gérer ensemble. C'est le CLR qui a 5 conseillers. Vous avez au niveau du cinquième 11 conseillers pour le PDG, 3 pour RHM, 4 pour le CLR et le SDG qui est le parti de Ndongmeyo, qui est ministre délégué, avec 5 conseillers municipaux, même si on voit un peu la galaxie, on a le PDG, SDG, CLR qui vont gérer forcément la mairie du 5e, même si le PDG a la grande majorité. Donc, dans l'ensemble, quand on regarde un tout petit peu, on voit bien que le PDG aujourd'hui sera le grand parti avec ses alliés pour diriger la commune de Libreville, notamment parce que quand on regarde les résultats, quand on les compile, le PDG dans toute la commune de Libreville a fait 77 conseillers municipaux. Donc, on a la team RHM Union nationale. Si on compile aussi bien les résultats qui ont été ceux du Rassemblement Héritage et Modernité et de l'Union nationale, ils auront 35 conseillers. Le CLR a 25 conseillers et 25 conseillers. Donc, ce sont les grandes tendances qui s'en sortent. Alors, ce qu'on doit retenir normalement de ces élections, c'est que on a vu dans l'ensemble du pays, à travers les résultats qui nous ont été donnés par le CGE, qu'il y a un travail de fond qui est aujourd'hui fait, c'est celui de faire en sorte que les circonscriptions politiques locales, sinon les institutions locales, soient plus ou moins beaucoup plus aujourd'hui le reflet de ce que les Gabonais pensent, parce que ce sont les institutions de proximité, c'est la déconcentration, mais également la décentralisation, parce que quand on voit la municipalité
elle est là pour être au plus près des populations. On voit le conseil départemental, c'est le même rôle. Et dans cette lecture que nous avons, on voit bien qu'aussi bien, dans la majorité, le PDG a confirmé sa hiérarchie, mais également, on a des petits partis comme le SDG de Ndomoyo qui ont réussi à trouver quand même quelques astuces pour pouvoir convaincre un certain nombre de populations dans un certain nombre de localités où ils ont présenté des candidats. Vous avez le CLR aussi qui a confirmé sa position de second du PDG dans la galaxie de la mouvance présidentielle. Et au niveau de l'opposition, 2 formations sortent en tête, même s'il y a une troisième qui essaie de caracoler. On a par exemple les démocrates qui essayent quand même de devenir une force, qui sont une force parce qu'ils ont quand même réussi à battre par exemple le PDG dans la commune de Mivoul où ils ont 10 conseillers contre 9 pour le PDG. Donc ça sous-entend qu'ils ont suffisamment travaillé pour en arriver là. Et on a le grand tandem, comme je le disais tout à l'heure, Héritage et Modernité et Union Nationale qui ont fait une coalition dans un certain nombre de circonscriptions. Et c'est cela certainement la configuration qu'on aura pour les prochaines échéances, parce que quand on regarde aujourd'hui l'environnement politique qui est le nôtre, on se rend bien compte que de plus en plus, ces partis politiques qui ont été constitués par d'anciens barons du PDG tendent à devenir des fers de lance pour l'opposition. Maintenant, des leçons qu'ils doivent tirer, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai, dans certaines localités, ils pourraient plus ou moins, si évidemment ils arrivaient à continuer à préserver leur unité, eh bien, ils pourraient arriver à former des entités de cogestion pour pouvoir s'accaparer d'un certain nombre de circonscriptions électorales, comme je le disais tout à l'heure. Et c'est ce qui pourrait plus ou moins faire en sorte qu'on ait une meilleure lecture de ce qu'ils entendent proposer comme action sur le plan national. Alors, ce qu'il faut retenir, et c'est là ce qui nous ramène vers la question centrale aujourd'hui, qui est celle des grands perdants de l'élection, parce que quand on voit l'US de Moukani Ouangou, qui n'a pratiquement fait des résultats, qui n'a pas eu des résultats attendus, parce que aussi bien son leader a perdu au niveau de la commune de Mouila, aussi bien au niveau des législatives que des locales, à ce moment-là, la configuration quelle sera la suite à donner à sa participation au gouvernement? Est-ce que la participation au gouvernement est conditionnée désormais par le fait qu'on soit un élu ou bien qu'on ait brillé les suffrages des électeurs? Et c'est toute la question que beaucoup de personnes aujourd'hui se posent, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'Union de ce matin, en une, on voit bien, il pose la question de savoir quelle est la suite à donner à l'engagement de démocratie nouvelle. Parce que vous savez que cette formation politique aussi fait partie de celles qui soutiennent l'action du gouvernement tout en s'inscrivant dans l'opposition. Donc la configuration qu'on a aujourd'hui fait que quand on regarde aussi bien au niveau des locales et au niveau des législatives, on se demande bien quelle sera la coloration que le président de la République donnera au prochain gouvernement, parce qu'il y a de nouvelles forces en présence et tout le monde appelle à ce que le président puisse garder cette ouverture-là, qui voudrait qu'on s'inscrive définitivement sur la logique de continuer à faire confiance aux alliés d'hier. D'ailleurs, Jonathan Toutoumungom, qui est membre de Démocratie Nouvelle, a donné une interview à Gabon Review, le site Gabon Review. Et dans cette interview, il dit clairement qu'il reste lui, en tant que citoyen, mais également en tant que membre de Démocratie, qui a décidé d'aller aux accords politiques d'Angondje, disponible pour le chef de l'État au cas où il aurait toujours besoin de ses services. Et là, on se retrouve dans un environnement où il y aura de nouvelles configurations, on aura une nouvelle situation qui va se présenter au sortir des élections, où on a vu les grands alliés du chef de l'État en termes de partis d'opposition perdre, en quelque sorte, ils n'ont pas pu du moins donner les fruits qu'on attendait d'eux. Et à ce moment-là, les partis qui ont pu émerger comme le Rassemblement Héritage et Modernité, l'Union Nationale, est-ce qu'il y aura une possibilité pour que ces partis-là, plus ou moins, même si de fait on sait qu'ils ont toujours revendiqué de continuer à appartenir à la mouvance de Jean Ping, donc à la galaxie en rapport avec
celle qui continue à revendiquer la victoire de Jean-Pierre à l'élection de 2016. Quoique aujourd'hui, quand on regarde ces configurations, on se rend bien compte que les dés qui sont engagés ne sont plus de nature à faire en sorte qu'il y ait toujours cette proximité qu'on a toujours observée entre Jean Ping et le leader de l'héritage modernité, ou encore celui de l'Union nationale, parce que Jean Ping a demandé à ce qu'il y ait un boycott des élections, du moins son entourage, parce que lui-même ne s'est pas clairement exprimé sur la question, et c'est d'ailleurs le grand reproche qu'on lui fait aujourd'hui. Quand on regarde aussi la configuration qui veut que dans cette atmosphère-là, beaucoup de personnes veulent sortir, veulent tourner la page de l'élection présidentielle. Est-ce qu'il sera possible pour l'Union nationale et Héritage Modernité, qui ont créé une grande coalition, de s'inscrire dans la logique de dire on pourra désormais nous mettre à disposition de l'État ou du plus grand nombre pour faire valoir nos idées. D'ailleurs, j'ai écouté sur une interview dont Ange Kevin Dzigou, Elsa Boukandou et M. Nguema de Pour le Changement, qui ont donné une interview à Gabon Media Time. Dans cette interview-là, M. Nguema disait que, évidemment, quand on est candidat à une élection, l'objectif c'est de gagner, mais eux, ils sont allés parce qu'ils estiment que la réponse au pouvoir, c'est celle qui ferait qu'un pouvoir réponde à un autre. On ne peut pas prétendre répondre au pouvoir si on n'a pas les leviers qui vous permettent de parvenir à discuter presque d'égal à égal avec l'autre. Donc à ce moment-là, ceux qui sont allés aux élections avaient l'ambition de proposer quelque chose qui ferait que au moment où il y aurait des discussions sur un certain nombre de points qui ont marqué l'élection de 2016, eh bien, ils aient quelque chose à présenter sur la table. Je suis élu, nous, par exemple, le parti politique pouvait avoir 2-3 élus et aurait pu peut-être s'entourer d'autres formations pour créer un groupe parlementaire. Et quand vous avez un groupe parlementaire, ce qui est sûr, c'est que vous avez la possibilité de pouvoir vous inscrire dans une logique de discussion, dans une logique on va dire, d'entente avec la formation qui est peut-être majoritaire à l'Assemblée, mais dans le respect qui ferait qu'à un moment donné, vous puissiez arriver à obtenir un certain nombre de revendications. Par exemple, aujourd'hui, il continue à briguer le fait qu'il y a eu des massacres au niveau de l'élection de 2016. Est-ce qu'aujourd'hui, cette question mérite qu'on s'y arrête? Ça aurait pu être un moment assez particulier si on avait eu une bonne coloration en termes d'opposition à l'Assemblée nationale. On parle de la question des prisonniers politiques, donc ces questions-là auraient pu être débattues s'ils avaient eu une bonne coloration. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que les formations politiques d'opposition aujourd'hui ont bel et bien une assise locale qu'une assise nationale, parce qu'ils n'ont pas pu avoir un certain nombre de députés pour prétendre avoir une assise nationale, mais on constate que sur le plan des élections locales, ils ont pu avoir un certain nombre de circonscriptions et en plus, si on en vient à considérer que aussi bien le PDS, le PSD ou Démocratie Nouvelle sont des partis de l'opposition et qui se considèrent comme étant des partis de l'opposition, qui soient modérés ou des partis dits radicaux, s'ils venaient à faire des accords politiques, on pourrait arriver même à des situations où le PDG pourrait ne pas être majoritaire dans certaines circonscriptions. Mais au regard des alliances que les uns et les autres ont soit avec le chef de l'État ou encore avec la majorité, eh bien, ce sera difficile. Mais toujours est-il que quand on regarde sur le plan de la configuration qu'on a aujourd'hui, on se rend clairement compte de ce que il y a eu l'émergence de nouvelles formations. Et ces formations-là, quoique le PDG soit majoritaire sur toute l'étendue du territoire, il y a des formations de l'opposition qui ont su quand même trouver le moyen de convaincre les électeurs sur le plan local, notamment en l'occurrence le tandem RHM Union nationale. On va aussi avoir quelques petites formations comme celle de Ndomeyo qui vont également émerger. Le CLR qui a confirmé on va dire, sa place de deuxième en termes de leader de la majorité. Et ensemble, on va assister à certainement peut-être à une redistribution des cartes en ce qui concerne les postes politiques, mais dans l'ensemble, le pays est déjà tracé. La configuration qui sera celle au sortir de ces élections sera celle qu'on va vivre jusqu'en 2023. Et à ce moment-là, ce qui est clair, c'est qu'il faudrait que les partis politiques
redouble de vigilance, que l'opposition soit dans une posture où elle se pose elle-même des vraies questions, des questions de savoir quelle est l'offre politique qu'on va proposer d'ici 2023, parce que ce qui est sûr, c'est que les choses ne vont pas trop bouger. On n'aura pas suffisamment de levier pour en discuter, parce qu'il y a beaucoup d'activités quand il y a les élections. Quand il n'y a pas d'élections, très souvent, l'environnement politique est calme, est plus ou moins stable. Et à ce moment-là, il faut se réinventer, il faut se donner les moyens de pouvoir présenter des programmes qui peuvent faire en sorte qu'au sortir du mandat qui va commencer, en 2023, les populations puissent clairement se retrouver dans les propositions des différents partis politiques. Le PDG a assuré son hégémonie, mais il reste qu'il y a des fragilités dans certaines régions. On a l'Est qui est resté dans le giron de la majorité, mais il y a des zones qui sont foncièrement aujourd'hui clairement encartés dans l'opposition, et il faudrait simplement que les leaders aussi bien de l'opposition que de la majorité continuent à travailler de sorte que les populations qui sont les premiers bénéficiaires de leur politique puissent clairement ressentir qu'il y a des changements dans la façon de gérer, dans la façon de les gouverner et dans les moyens employés pour assurer le développement de leur localité. Merci, Mosley qui est avec nous. Gina, tu voulais ajouter quelque chose? Non. D'accord. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio. La plus de la capitale, c'était Mosley ce matin dans la rubrique Urban Mosley, rubrique consacrée spécialement à la politique. On se retrouve juste derrière avec René Ruth dans quelques instants, après le titre de Prince Kébé, Club Contrôleur. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Da Fresh Morning.